Marion Flécher, postdoctorante au Centre de l'étude de l'emploi et du travail, le CET, qui est rattaché au CNAM. Et j'ai fait ma thèse à l'Université Paris-Dauphine, à l'IRISO, sur le monde des startups, donc plus précisément sur les modes de création et d'organisation des startups en France et aux États-Unis. Qu'est-ce que le travail d'organisation dans une start-up et que vise-t-il à produire ? Le travail d'organisation, ça désigne l'ensemble des actions, des dispositifs qui sont mis en place pour organiser le travail, produire la réalisation du travail, mais aussi qui produisent l'adhésion des travailleurs à ces règles. J'ai pu mettre en évidence 4 leviers de production de l'engagement au travail des salariés. Alors le premier, c'est la grande proximité relationnelle et hiérarchique qui caractérise les startups, où en fait, par les processus de recrutement, les salariés se ressemblent socialement, ce qui favorise une bonne entente, une bonne ambiance de travail, mais surtout aussi un attachement affectif fort. Le deuxième levier, c'est plutôt l'accent mis sur le bien-être au travail et le collectif de travail qui là aussi engage, mais en même temps que cette entreprise, quand elle organise des fêtes et des soirées, ça remplit pas seulement un rôle de lien, mais aussi de contrôle social, de pression sociale qui pousse au surengagement. Le troisième levier, c'est plutôt du côté du management, des modes de management qui sont organisés par projet et qui jouent sur 2 mécanismes, à la fois de responsabilisation des travailleurs, qui vont les pousser à s'engager dans leur travail, et d'interdépendance des travailleurs au sein des équipes projets, qui va les amener à s'engager pour leurs collègues et pour le projet. Le 4e levier concerne davantage les modes de rémunération des salariés, qui là encore jouent sur cette tension entre collaboration et mise en compétition, avec d'un côté des objectifs qui sont donnés à l'échelle de l'équipe et des actions qui sont distribuées aux salariés pour les intéresser à la réussite de l'entreprise, et de l'autre côté des formes d'objectifs plutôt individuels avec un système de primes et de salaires individualisés comme on le connaît. Comment l'organisation du travail se modifie-t-elle lorsqu'une start-up est en forte croissance ? 3 grandes évolutions pour moi s'observent avec la croissance. La première a trait à la structuration du travail qui devient plus claire. C'est une évolution plutôt bénéfique puisque les travailleurs peuvent donc travailler avec métier, avec professionnalisme et ont davantage d'appui. Pour autant, ça réduit en même temps leur marge de manœuvre, leur autonomie pour pouvoir changer les règles qui structurent le travail. La deuxième évolution a trait plutôt à la pression exercée par les actionnaires qui augmente à mesure qu'ils investissent des fonds dans l'entreprise. Et la troisième évolution a trait aux relations de travail qui deviennent un peu moins personnelles et plus dirigistes qu'au démarrage. Quels sont les effets de la croissance d'une start-up sur les conditions de travail ? Les relations de travail évoluent avec la croissance, notamment vers plus de distanciation, de formalisation. Et il est aussi plus difficile pour les salariés de connaître tout le monde, donc l'ambiance du travail se trouve un peu impactée, puisque à 120 salariés, il est plus difficile de nouer des liens d'amitié aussi forts que lorsque l'entreprise comptait seulement 20 salariés. On observe aussi des changements dans les conditions de travail qui sont par ailleurs différenciés selon les métiers. On a d'un côté les développeurs, donc les ingénieurs qui sont principalement des hommes qui ont vu leur salaire augmenter avec la croissance et puis les managers ont davantage investi leurs conditions de travail pour qu'ils soient davantage satisfaits et pour attirer les talents dans l'entreprise. Et à l'inverse, les salariés du service client qui sont principalement des femmes, n'ont pas vu leur salaire augmenter et n'ont pas vraiment vu se faire offrir des formes de progression de carrière, ce qui a contribué à vraiment creuser les inégalités finalement entre les développeurs et les membres du service client, qui sont aussi des inégalités de genre. Donc ça peut être une des conséquences de la croissance sur les conditions de travail et les relations de travail.